Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre du 19h45 sur votre chaîne de télévision. Tout de suite, les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, Konsamba, mouvement d'humeur dans la nuit du jeudi 22 octobre 2020. Des femmes ont manifesté dans cette partie du pays. Celles-ci s'insurgent contre la condition de vie, l'insécurité grandissante dans la ville de Konsamba. Et puis dans ce journal, on revient sur la 11e session du Cameroun Business Forum qui s'est tenue hier à Yaoundé sous la présence du Premier ministre Joseph Dion Gouté, qui était entouré pour la circonstance par les acteurs du secteur des affaires, tant du public que du privé, compte rendu des échanges dans ce journal. Et on reviendra sur l'installation du nouveau directeur de l'hôpital à Quintini de Douala. Le professeur Noël Emmanuel Somba est installé ce vendredi 23 octobre 2020 au cours d'une cérémonie très courue et présidée par le docteur Domano Damalachi, ministre de la Santé publique du Cameroun. Voilà pour les titres de votre journal. Le développement dans un instant. Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci de nous renouveler votre confiance. Et nous vous l'annoncions en titre, les populations du quartier Pola dans le 3e arrondissement de la ville de Konsamba sont victimes au quotidien d'agressions, vols à main armée, viols. Et c'est pour manifester ces injustices qu'elles subissent tous les jours que des femmes ont manifesté dans la nuit de ce jeudi 22 octobre 2020. Dans la nuit, elles ont manifesté toutes nues pour réclamer cette grandissante insécurité dans les différents quartiers du 3e arrondissement de la ville de Konsamba, et quelques-unes d'entre elles ont été interpellées par les forces de maintien de l'ordre. Voici le compte rendu des faits par nos reporters Jean Jemayena et Château Ballon. On va sortir le soir, demain. Le soir, Des rites traditionnels effectués en nocturne par les femmes en tenue d'Ève du quartier Pola dans le 3e arrondissement de la ville de Konsamba pour mettre fin au vol, agression, braquage et autres viols dont sont victimes au quotidien des populations de cette unité administrative du département du Mungo. On ne défend pas contre ce qu'on est en train de faire, d'agresser nos mamans au champ, pendant les sacs, ne violent même pas la bouche. Nous sommes contre ça. Nous sommes là pour revendiquer ça. Ce que les mamans ont fait dans la nuit, c'était contre ça, pour barrer ça. Pour les violer, c'est de notre nous-mêmes. C'est la tradition qu'on fait chez nous, nous les Bamliqués. Un peu de la main noire, contre cela. C'est pour ça qu'on a pris cette maman qui était dedans, pour ça dans la nuit. Violer une femme, comme ça jusqu'à présent là. Non, c'était une maman, parce que présent elle est morte. Ça fait combien de temps? Non, la maman elle était morte, c'est combien de temps? Non, 2 semaines. 2 semaines. Oui, et on ne l'a pas arrêté. Non, jusqu'à présent. Et il est toujours là. Il est toujours là. Non. Et on le connaît. Des rites traditionnels contre ces actes inhumains dans la nuit du jeudi 22 octobre, effectués par les femmes de Pola, toutes nues, qui ont valu l'interpellation de certaines parmi elles par les éléments de force de maintien de l'ordre. Afin qu'on puisse attraper la personne. Bon, c'est arrivé à ce niveau, on commence à parler de pratiques de sorcellerie. C'est une histoire leur pratique a déjà eu à marcher dans le passé. Donc pour cette fois-ci, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on les a arrêtés jusqu'à présent, on ne les a pas encore, on ne les a pas laissés. Nous voulons qu'on les libère, et tout ça pour la cause de tout le monde. Vous-même, vous ne pouvez pas avoir votre femme au champ, on les viole. Vous ne pouvez pas avoir votre fille au champ, on viole votre fille, on va la bouche. C'est ça là. Est-ce qu'on ne pèse pas la femme par la nuit? On se pèse la femme par la bouche. C'est depuis quand ça? Il faut couper les doigts des femmes avant de les violer. Nous se compte ça. Des interpellations arbitraires selon les populations du quartier Pola qui ont investi les artères de la ville de Konsamba ce vendredi 23 octobre 2020 pour réclamer leur libération. Nous sommes là, nous sommes en train de marcher comme ça là. Il y a les moments qu'on a arrêté, les amener, on sait où on les a amenés, mais nous descendons au parquet exprimer notre mécontentement. On travaille au champ, on n'arrive pas à manger ce qu'on a travaillé. Il y a un individu, un jeune garçon de 30 ans qui passe son temps au champ à violer les mamans. On le connaît. Prendre de l'argent. Certaines personnes le remarquent, mais on ne connaît pas où il habite.
Maintenant, là, nous sommes en train de dire non, qu'on libère les mamans, qu'on les a arrêtées depuis hier. Elles sont à la brigade. Présentement, de la brigade, on les a amenées, on sait où on les a amenées. Ce qui faisait, c'était le bien de tout le monde, ou bien c'était pour le bien individuel? C'est que ces mamans-là travaillent. Les mamans-là, vraiment, je peux dire, pour là, c'est le craigneur. Donc, ces mamans-là, vraiment, si elles ne partent plus, nous n'aurons plus à manger. Nous n'aurons plus à manger. Donc vraiment que cette personne-là, qu'il libère les mamans qui sont arrêtées hier, on nous laisse, nous-mêmes on va s'organiser en groupe et gérer notre propre sécurité. Quand on nous laisse, nous allons gérer notre sécurité. Mais quand on libère les mamans-là, ce n'est pas un culte de sorcellerie qu'elles ont fait. C'est une danse par rapport à une situation qui s'est passée. À une protection. Oui, pour une protection et pour dénoncer la personne qui a fait ce mal. Et ce qui est sûr, avec ce qu'elles ont fait, la personne, dans quelques jours, la personne doit sortir. Et on doit attraper la personne. Et malheur maintenant pour tous ceux qui ont vu la nudité de cette femme, de ces femmes-là. Ces personnes sont exposées à une malédiction, ils sont exposés. Et au moment où nous allons sous presse, sur haute instruction du préfet du Mungo et du procureur, près les tribunaux de première instance de Konsamba, les 8 femmes interpellées ont finalement été libérées et les éléments de la gendarmerie ont promis ne ménager aucun effort pour mettre fin à ce grand banditisme au quartier Pola de Konsamba. Et le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, suspend la campagne d'affichage d'un produit cosmétique dans plusieurs villes du Cameroun. Dans un communiqué rendu public, le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, juge cette campagne publicitaire d'avoir des élans racistes. Jean-Marie Onambele. Le ministre de la Communication suspend une campagne publicitaire qu'il considère d'illicite et d'outrageante. Dans un communiqué, le ministre René Emmanuel Sadi porte à la connaissance de l'opinion qu'une campagne publicitaire de promotion des produits d'éclaircissement de la peau a été lancée depuis quelque temps par une entreprise de fabrication de produits cosmétiques et ce, par voie d'affichage public et sur les réseaux sociaux. À l'observation, selon le ministre, la fiche publicitaire au centre de cette campagne comporte des jugements de valeur sur les personnes fondés sur la couleur de leur peau et susceptibles par conséquent de porter atteinte à leur dignité. Par ailleurs, les messages référentiels qui s'en dégagent suggèrent des atteintes à l'éthique et à la morale publique. Le ministre de la Communication relève que la dite campagne promotionnelle est en totale violation de la loi numéro 2006-018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun qui, en son article 23, prescrit la conformité des messages publicitaires aux exigences de décence et de moralité. Une loi qui dispose en son article 24 que les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale. En outre, la loi sus-indiquée engage en son article 57 la responsabilité pénale de celui qui fait diffuser un message publicitaire contenant des éléments de nature à porter outrage à une race ou à une religion. Au regard de ce qui précède, le ministre de la Communication a enjoint la promotrice de cette entreprise de fabrication des produits cosmétiques de mettre un terme à cette activité publicitaire illicite et outrageante en retirant toutes les affiches de cette campagne, tant sur les panneaux d'affichage public que sur les comptes de sa société dans les réseaux sociaux, dans un délai de 48 heures à compter de la date de la signature du présent communiqué. Faute de quoi, l'intéressé s'exposera aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Et à la suite de ce journal, nous allons du côté de Yaoundé où s'est tenue la 11e session du Forum Cameroun Business. C'était hier, présidé par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté, accompagné et entouré par les acteurs du secteur privé et public. Le compte rendu des échanges dans ce reportage que nous propose Patrick Ngoignan. Cette résolution majeure vont dicter le cap à suivre par le Cameroun Business Forum qui devront être mises en œuvre au mois de décembre prochain. Dans l'auditorium des services du Premier ministre, Joseph Dione Ngouté, les participants issus des administrations des secteurs privés et publics, en présence des partenaires extérieurs du Cameroun, ont érigé une feuille de route Doing Business sur la création d'entreprises, le permis de construire, l'accès à l'électricité, le transfert de propriété, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats et le paiement des impôts. Ceci en vue d'améliorer le climat des affaires et la position du Cameroun
dans le prochain classement de la Banque mondiale sur la facilité à faire des affaires dans le monde. Il reste entendu que les recommandations adoptées lors de la session précédente, notamment la 10e du 16 mars 2019 à Douala, qui ne sont jusqu'à ce jour pas totalement mises en œuvre, sont automatiquement reconduites. Le secrétaire général des services du Premier ministre va adresser une correspondance aux différentes administrations concernées pour la mise en œuvre diligente. Le CBF 11e édition était placé sous le thème « L'environnement des affaires à l'épreuve de la Covid-19 ». Dans la ville de Bafoussam, située dans la région de l'Ouest Cameroun, avec la visite du Mindevel qui est allé à la rencontre de plusieurs acteurs et maires de la ville. Il a aussi été question de visiter le siège des futurs conseillers régionaux, alors que les élections régionales sont attendues pour le 6 décembre 2020. Le Mindevel a profité de cette occasion pour parler aussi de l'étroite collaboration qui doit exister entre le préfet et les différents maires de cette localité, afin de favoriser le bien-être des populations. Compte rendu de cette visite dans ce reportage que nous propose avec Ouamo. De temps forts ont marqué cette visite du Mindevel dans la ville de Bafoussam. D'abord en compagnie du gouverneur de la région de l'Ouest, Georges Elanga Obam, a parcouru 5 structures immobilières potentielles, soit en cours de construction et déjà opérationnelles, pouvant abriter les locaux du futur conseil régional qui se mettra en place au lendemain des élections du 6 décembre 2020 et qui va parachever le processus de décentralisation. Le choix se fera après des études approfondies des différents. L'autre temps fort était la concertation dans la salle de conférence entre Georges Elanga Obam, les autorités administratives et les magistrats municipaux de la région de l'Ouest. Ces échanges étaient axés sur la nature des rapports entre le préfet, tutelle des communes et les maires, de la gestion rigoureuse de la dotation spéciale de la décentralisation, les collectivités territoriales décentralisées et la production de richesses, ainsi que les questions liées à l'enregistrement des actes d'état civil. Georges Elanga Obam a demandé au préfet d'être une tutelle de soutien, d'encadrement et d'accompagnement des maires dans l'exercice de leurs fonctions et de mettre à temps à la disposition des maires la dotation de 100 millions de francs CFA. Et aux maires, le Mindevel a demandé de bien utiliser cet argent pour le bien-être des populations dont ils sont en charge. Des collectivités dans la perspective qu'elles rendent des services qui profitent à leur communauté et qu'elles œuvrent à obtenir du développement local. Je dois dire que j'ai eu le sentiment d'avoir une écoute attentive de la part de ceux auxquels je m'adressais, et qu'ils ont formulé des propositions, des recommandations qui me semblent également utiles pour la réflexion que nous menons au plan global. Je me suis assuré que les collectivités ont contribué de manière efficace à la rentrée scolaire grâce à la lutte que nous menons contre le coronavirus. Je me suis assuré que la dotation de 100 millions de francs qui est mise à la disposition des collectivités est bien utilisée sous l'encadrement et l'assistance des autorités administratives auxquelles j'ai demandé de veiller à ce que cet argent serve à ce à quoi il est destiné. Je me suis assuré également que nos collectivités se préoccupent des questions d'état civil. C'est une donnée importante parce qu'elle protège notre citoyenneté, notre nationalité. J'ai encouragé les maires à se muer en entité productrice de revenus pour qu'elles ne dépendent pas toujours de l'État. Naturellement, j'ai demandé aux autorités administratives d'assurer un encadrement au titre de toutes ces transactions pour que l'administration de l'État apporte tout son concours aux collectivités. Les uns et les autres ont pris des engagements de se conformer à ces prescriptions. Et je n'ai d'ailleurs jamais eu de doute là-dessus, connaissant la qualité du personnel qui sert l'administration ici et la qualité... L'État ne pouvant tout faire, Georges Elanga Obam a exhorté les maires à faire des collectivités territoriales décentralisées des véritables producteurs de richesses. Au finish, c'est un ministre qui se dit satisfait de sa visite dans la région de l'Ouest Cameroun. Rentrée scolaire 2020-2021, la commune d'arrondissement de Douala, deuxième vol au secours des jeunes scolarisés et démunis. Ceci grâce à une importante remise de dons qui a été pilotée par l'exécutif municipal de la commune d'arrondissement de Douala, deuxième, le maire Denise Fampo. Une remise de dons des manuels scolaires qui rentrait dans le cadre de la 13e édition du prix de l'excellence. Et on a vu près de 1200 élèves de cette circonscription administrative bénéficier de ces dons remis par le maire Denise Fampo. Les précisions dans ce reportage de Jean-Jamayenda et Patrice Foucault.
En réunissant ces élèves issus d'une quarantaine d'écoles primaires, publiques et privées confessionnelles des deux sous-systèmes éducatifs, dans un esprit de challenge, la commune d'arrondissement de Douala 2e veut promouvoir davantage l'éducation de la jeunesse en mettant un accent particulier sur l'excellence scolaire. Nous traversons une crise sanitaire. Nous avons bien imaginé une formule qui puisse arranger tout le monde parce que dans les années passées, il fallait réunir 3000 enfants en un seul jour, en un seul lieu, ce qui n'est plus possible quasiment. Donc nous avons imaginé ce concept, à savoir challenge jeune qui nous permet également de toucher du doigt la performance de nos enfants parce qu'on venait, on remettait un ski scolaire et puis on se séparait. Maintenant, nous tous, nous avons vécu en direct ce dont nos enfants sont capables, les enseignements qu'ils ont reçus de par les enseignants et nous verrons qu'on n'a pas perdu du temps et que ces enfants ont assimilé la leçon et qui sont ce que nous croyons, c'est-à-dire les meilleurs de notre commune. Pendant 4 jours, soit du 20 au 23 octobre 2020, près de 1500 élèves participants de différents établissements de Douala 2e ont rivalisé d'intelligence et de talent dans les rubriques telles que le match des incollables, le quiz et la danse traditionnelle. Je suis sortie 5e parce qu'on est venu me donner le prix. Et je suis très fière pour Madame la maire. Il remercie encore beaucoup. Parce que quand on nous a remis les prix, j'étais fière d'être parmi ceux qu'on a remis les prix. Cette initiative est bonne parce que ça permet aux enfants de se ressourcer, ça permet aux enfants d'affronter les autres, ça permet aux enfants de sortir d'eux-mêmes, tout ce qui était caché d'eux-mêmes. Donc c'est une bonne initiative, pensons, et que nous allons demander à Madame le maire que cela se répète plusieurs fois. Et ça va amener ceux qui ne sont pas passés aujourd'hui à passer demain. Parce qu'à l'avant, depuis lors, les enfants savaient qu'ils venaient ici prendre les cahiers, prendre des sacs. Mais ils sont contents aujourd'hui d'exprimer, de sortir d'eux-mêmes. Une première édition de Challenge Jeune Talent de Douala 2e, couplée au prix d'excellence scolaire, rendu cette année à sa 13e édition, comblait toutes les attentes de l'exécutif communal. Depuis que j'ai été élu pour la première fois de Douala 2e, j'ai pris l'engagement parce que les parents n'ont pas de moyens. Et la journée, comme nous avons dit, sociale également, nous permet qui ont des enfants mais qui ne peuvent pas les envoyer à l'école. Ça nous permet, au-delà de ces journées d'excellence, de donner aussi la possibilité à ces enfants démunis de notre commune de pouvoir continuer sereinement leur scolarité. Pour l'occasion, le maire Denis Pampou, a remis des kits matériels scolaires aux élèves participants ainsi qu'aux différents lauréats qui se sont distingués durant la compétition. Et nous l'annoncions titre, le nouveau directeur de l'hôpital La Quintini de Douala, désormais en poste. Le professeur Emmanuel Noël Lissomba a été installé ce vendredi 23 octobre 2020 lors d'une cérémonie très courue et présidée par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Le ministre de la Santé a recommandé à ce dernier plusieurs missions, notamment l'humanisation des soins et la refondation de cet hôpital. Les précisions de Frédéric Motomé et Patrice Foucault. Le Premier ministre chef du gouvernement, vu la Constitution, décrète, article 1er, est, à compter de la date de signature du présent décret, nommé au poste ci-après, hôpital La Quintini de Douala. Directeur, Monsieur Lissomba Noël Emmanuel.
Il est désormais aux commandes de l'hôpital La Quintini de Douala. Le professeur Noël, puisqu'il s'agit de lui, a été installé à sa nouvelle charge ce 23 octobre 2020. Nous avons permis de porter comme nouveau directeur de cet hôpital le professeur Elson Manuel Emmanuel en date du 7 octobre 2020. La cérémonie de ce vendredi qui a mobilisé autorités administratives, municipales, traditionnelles, forces vives, corps médical, personnel soignant, mais aussi et surtout malades et usagers, a été l'occasion idoine pour le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, de s'adresser aux promus à travers le rappel de ses prérogatives et davantage la communication de ses défis à la tête de cette formation sanitaire de référence de la capitale économique du Cameroun, Douala. De fédérer donc toutes les énergies, toutes les ressources et toutes les compétences pour hisser encore plus haut le standard de l'hôpital de La Quintini que j'affectionne tant. Pour cela, vous devez vous surpasser pour le plus grand bonheur de patients et du personnel. Il vous appartient donc, dès à présent, de concevoir et de nous soumettre votre projet d'établissement qui doit nécessairement s'intégrer dans la vision d'humanisation des soins et services avec un ancrage judicieux dans l'agenda de transformation de notre système de santé. Monsieur le directeur, je tiens à mettre un emphase particulier à ce niveau pour le dire avec insistance qu'aucune période de grâce ne vous sera accordée, aucun élément ne vous sera pardonné et aussi aucune hésitation ne vous sera concédée. Vous avez à votre charge la seule formation sanitaire de deuxième catégorie de la ville de Douala, ville aussi cosmopolite et peuplée. Vous serez donc à juste titre sollicité pour offrir à la population des soins et services de santé de qualité, alors même qu'elles feront aussi face aux barrières financières qui devraient connaître une régression significative avec la mise en œuvre prochaine de la couverture santé universelle. Nommé intérimaire le 7 juillet 2020, puis confirmé au poste de directeur de l'hôpital La Quintini de Douala le 7 octobre 2020 dernier par décret du Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Noël Emmanuel Esomba, qui a troqué ce jour sa blouse de médecin au costume de manager de cette formation sanitaire de référence, a pris à bras le corps ses consignes et recommandations du patron de la santé publique du Cameroun, instructions et prescriptions qui rejoignent à juste titre sa volonté, sa détermination et sa vision de faire de l'hôpital La Quintini de Douala la polyclinique de Douala. D'ailleurs, ses premières actions sont déjà visibles sur le terrain 3 mois à peine après sa nomination. Et en prenant les commandes de l'hôpital La Quintini de Douala, de nouveaux défis attendent frappe aux portes du directeur, le professeur Noël Emmanuel Esomba. Plusieurs usagers et patients se plaignent toujours de la qualité de la prise en charge des patients, mais surtout l'administration des soins médicaux dans cet établissement sanitaire. Une incursion dans cet hôpital La Quintini de Douala, un reportage que nous proposent Frédéric Motomé et Patrice Foucault. L'hôpital La Quintini de Douala n'a pas bonne presse au sein de l'opinion nationale. Cet hôpital de référence avec plusieurs spécialités et un plateau technique plutôt décrié au quotidien a un nouveau directeur aujourd'hui attendu sur divers chantiers par le corps médical, le personnel soignant. Travailler vraiment avec acharnement, de nous améliorer les conditions de travail, le plateau technique surtout, et puis d'améliorer aussi les conditions financières du personnel parce que c'est ça qui fait souvent problème dans les hôpitaux quand les quotes-parts ne sont pas payées à temps. Et ça fait des problèmes au sein de l'hôpital et puis le personnel est découragé. Pour les usagers, la question de la prise en charge reste la principale préoccupation. Le professeur Noël Emmanuel Esomba devrait davantage humaniser les soins, mais surtout améliorer la structuration des services et les procédures toujours problématiques à l'hôpital La Quintini de Douala. Comme on dit généralement, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À peine arrivé,
nous sommes en train de voir la restructuration de l'hôpital à Kintini. Nos attentes sont grandes. Les populations de Douala attendent de ce constructeur, comme l'a dit le ministre, n'est-ce pas, de ramener l'hôpital à Kintini à une vision plus moderne de l'hôpital et à donner davantage confiance aux patients. Il est un humaniste, le professeur Essomba. Médecin autrefois, à l'hôpital à Kintini de Douala, le professeur Noël Emmanuel Essomba, qui prend RN, n'arrive pas en terrain inconnu. Le nouveau directeur, qui sait par ailleurs que chacune de ses actions sera scrupuleusement scannée et disséquée pour emprunter au jargon médical, a véritablement du pain sur la planche au regard des défis qui sont les siens et les attentes des populations et malades qui espèrent un hôpital à Kintini New Look depuis sa prise de fonction. Et l'hôpital de référence deuxième catégorie, habituellement appelé l'hôpital La Kintini de Douala, porte son nom grâce à son premier médecin. Il s'appelait Jean La Kintini et depuis nos jours, cet hôpital est devenu la plaque tournante ou un hôpital de référence en termes de soins dans la capitale économique du Cameroun. Et Jean-Marie Onambele vous propose un reportage, je vous l'ai dit, sur l'historique de cet hôpital, un hôpital qui était réputé pour les soins des indigènes. Reportage. L'hôpital à Kintini est situé dans le quartier Akwa à Douala et a été fondé en 1931 sous l'administration française. Cet hôpital, à l'origine réservé aux patients indigents auxquels l'accès à l'hôpital général de Douala, ancien hôpital Nachtegal sous la colonisation allemande, est alors interdit. L'hôpital indigène de Douala est alors soumis au régime de l'indigénat par l'administration française. Il est renommé hôpital La Kintini du nom de son médecin-chef Jean La Kintini qui séjourne à 2 reprises au Cameroun. Durant son premier séjour de 1936 à 1938, le médecin capitaine Jean La Kintini côtoie le docteur Louis-Paul Djoula. Son second séjour en 1940 est de courte durée et est marqué par l'accueil le 27 août 1940 du commandant Leclerc, envoyé du général de Gaulle. Jean La Kintini quitte le Cameroun pour accompagner le premier régiment de tirailleurs du Cameroun auquel il est affecté. Il meurt en campagne en 1941 et dans certains archives, on l'annonce plutôt mort à Yaoundé la même année 1941. L'hôpital à Kintini est constitué d'un ensemble de pavillons, isolés les uns des autres par des espaces libres. Malgré son extension en 1950, les premiers bâtiments existent toujours, à l'instar du pavillon d'entrée qui porte la date 1931. L'accent est mis sur son côté esthétique par la réaffectation des anciens bâtiments et la construction de nouvelles unités disposant de vastes couloirs et d'espaces verts. L'hôpital à Kintini de Douala est situé en plein cœur du quartier Akwa. Il s'étend sur une superficie de 9 hectares et est considéré au Cameroun comme un hôpital de référence de 2e catégorie. L'hôpital à Kintini a pour mission d'assurer la prise en charge médicale et médico-sanitaire qualitative et quantitative quotidienne des cas et réponses adaptées lors des grands événements sportifs, les catastrophes ou des épidémies. Son offre de soins et services couvre un grand éventail de spécialités organisées au sein des départements, dont on peut citer le département d'hygiène et technologie médico-sanitaire, le département de gynécologie, le département de pédiatrie, le département de médecine, le département de chirurgie et discipline affinitaire, celui des soins et services pluridisciplinaires, le département des sciences d'appui au diagnostic et au traitement, le département d'urgence, anesthésiologie et réanimation et le département de la qualité des études et de la coopération. Et en culture, dans ce journal, voilà déjà 12 ans que l'artiste camerounais Gwen Ekwala nous a quittés. Cet artiste qui a marqué par son empreinte dans la musique camerounaise lors des années 1990 est décédé à l'âge de 49 ans. Et la rédaction de LTM Télévision vous propose un reportage où rend hommage à cet homme qui a marqué le Makossa dans les années 90. Patrice Goignan.
Organ Ekwala est certainement l'un des plus grands précurseurs de la culture camerounaise. Décédé le jeudi 23 octobre 2008 vers 10h à l'hôpital Akantini de Douala de suite de maladie. Organ Ekwala, de son vrai nom Eugène Ekwala Pouli, artiste véritable, promoteur de la culture, s'était fait étendard de la musique camerounaise. Il voit le jour le 13 juin 1959 de feu Samuel Edjengele Pouli et Thérèse Niamé Bango. Pendant plus de 2 décennies, l'artiste a fait danser une kyrielle de mélomanes au point de devenir au fil des albums commis une authentique icône du Makossa. Ans jour pour jour après sa mort, ses chansons continuent en effet de bercer des millions de fans. Ami mon ami, Ongele Tomba, Vérité, Yendedi et Londo sont des titres dont de nombreux Camerounais connaissent les refrains par cœur. On se souviendra toujours de sa belle voix, de son style musical unique qui puise dans les profondeurs abyssales de la culture camerounaise pour promener les mélomanes au cœur de la culture du pays, vu au prisme de l'imagination créative de l'artiste. Organ Ekwala, 12 ans après, reste toujours une icône parmi les icônes, et ça, c'est la vérité. Et à l'étranger, manifestations, tensions après les élections post-électorales en Guinée, déjà 9 mois enregistrés. France 24. La situation est très tendue aujourd'hui à Conakry. Ce matin, des jeunes manifestaient surtout en banlieue, ont bloqué les rues, barricadé les rues, empêché tout va-et-vient. Et des manifestations ou des affrontements avec les forces de l'ordre s'en sont suivis. Selon le ministère de la Sécurité publique, une dizaine de personnes ont été tuées, 9 personnes plus précisément. Pour le moment, on est à ce stade du décompte, dont un policier. Et l'UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo, a eu à annoncer, à livrer au public ses propres résultats selon leur système de centralisation des votes. Ils persistent et signent qu'ils ont remporté l'élection présidentielle dès le premier tour. De l'autre côté, Alpha Condé, qui a été plutôt discret depuis le vote, a fait un post sur Facebook dans lequel il appelle les Guinéens au calme et à la sérénité et dit qu'il va travailler, il va tendre la main aux Guinéens, à tous les Guinéens, si une fois il est élu, il est réélu plutôt. Actuellement, on est à l'attente de nouveaux résultats qui doivent être publiés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, comme ils l'ont fait hier. Ils vont également ce soir publier quelques résultats de certaines communes de Conakry. Les résultats provisoires compilés globalement ne sont pour le moment pas encore publiés. Les Guinéens attendent toujours. La situation reste confuse. Et c'est la fin de ce journal télévisé édition 19h45. La suite des programmes se poursuivent sur votre chaîne de télévision LTM. Bon week-end à tous. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h45 présenté par Frédéric Moutomé. Au revoir à tous.
vision du monde inspirée par vous. Retrouvez votre chaîne de télévision LTN